Je compte sur la mobilisation des Français le 17. Partout en France, il faut absolument que tous les Français, tous les automobilistes soient sur le terrain. Moi-même, j'ai acheté il y a déjà presque 4 ans une voiture, mais ça à titre privé, électrique, hybride électrique rechargeable. Faut pouvoir. Voilà, faut pouvoir. Alors, nous, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Pas de récupération. Aucune, puisque nous sommes le mouvement. Nous l'avons toujours été. Reprenez les vidéos sur les barrières de péage. Qui était sur les barrières de péage ? C'était moi. Je peux pas vous dire telle région ce sera un blocage, telle région ce sera une manifestation à pied ou quoi. Vous verrez samedi l'ampleur de la manifestation. Et en région parisienne, puisque vous êtes à Issy-les-Moulineaux ? Alors, en région parisienne, ce sera une opération escargot au démarrage. Aller bloquer avec ma voiture des carrefours, des routes, etc. J'estime que là, par contre, ce n'est pas ma place. Mais manifestation à pied, ça ira très bien dans la Manche. Lorsque ces manifestations sont déclarées en préfecture, parce qu'elles doivent être déclarées en préfecture pour être légales, eh bien, elles doivent respecter un certain type d'organisation, l'ordre public, l'ordre républicain, et à partir de ce moment-là, il n'est pas question de procéder au blocage que vous décrivez ici. Moi, à titre personnel, je ne manifesterai pas. Vous savez que je ne manifeste pas. Je considère que quand on est président de parti politique, on ne doit pas manifester, sauf peut-être très très rares exceptions. Bien sûr qu'il faut que tout ça se passe très bien. Mais enfin, je vois que le gouvernement va bientôt être plus exigeant avec les Françaises et les Français qui ont une voiture et qui veulent manifester leur mécontentement qu'avec les crados de Nuit debout qui pendant 15 jours ou 3 semaines ont mis un bazar intégral place de la République, qu'avec les gens qui cassent les vitrines, etc. Le gouvernement a instrumentalisé l'écologie pour vider les poches des Français par manque de courage politique. On veut juste passer d'un business à un autre. Quand on dit aux automobilistes, on vous fait payer plus cher pour vous faire passer de la voiture conventionnelle à une voiture électrique, je dis encore une fois, la voiture électrique n'est pas moins polluante. C'est un mensonge. De la construction à l'utilisation et ensuite les batteries usées ne sont pas moins... Voilà. Tout ça, de bout en bout, ça ne fait pas un cycle de vie moins polluant que le conventionnel. Nous, ce qui nous importe, c'est que le président de la République change d'avis. C'est-à-dire qu'il revienne sur cette décision absurde et inapplicable. Et il s'en rend compte parce qu'il essaie de mettre des rustines. Alors c'est quand même assez dingue parce que quelque part, ils vont maintenant aider les gens à payer les taxes qu'eux-mêmes mettre en place. Donc c'est vraiment les pompiers pyromanes. En Californie, les incendies ont fait 31 morts. C'est du jamais vu depuis 1933. Des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés et la ville de Paradise a été réduite en cendres. Donald Trump a aussi attisé la colère en accusant les autorités locales d'être responsables de la propagation des incendies. Ils ne sont toujours pas maîtrisés ce soir et ils détruisent, écoutez bien, l'équivalent d'un terrain de foot chaque seconde. Les flammes sont partout et plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû fuir. Comme les autres, de nombreuses stars ont dû quitter leur maison. Kim Kardashian se filme de nuit, poussé dehors par la police. Ils évacuent tout le monde maintenant. Will Smith, lui, jette un dernier regard sur sa maison menacée. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. Oh my God, please, God, please. Oh my God, please let me out of here. Please, God. Please, God, please let me out of here. Et voici l'acteur Gérard Butler, revenu après son évacuation et posant devant sa maison en cendres. Et puis la décision a été votée aujourd'hui par les élus du Grand Paris. À partir de juillet prochain, les véhicules diesel de plus de 18 ans et essence de plus de 21 ans seront interdits à l'intérieur du périmètre de l'A86, soit le grand périphérique qui entoure la capitale. Une décision qui là aussi devrait faire beaucoup de bruit.